Ici à la COP26, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a alerté les leaders mondiaux et leur dire que faisons attention à l'impatience et à la colère des jeunes si la COP26 ne délivre pas un plan d'action à la mesure de la catastrophe climatique qui arriverait dans quelques années. Les jeunes sont les dirigeants de demain. Et c'est pour cela aussi que pour la première fois, le ministère en charge de la jeunesse s'est impliqué dans cette COP26. Il est important que les jeunes aujourd'hui, ingénieurs, techniciens, société civile, soient impliqués. Ils demandent à être sur la table des négociations. Parce qu'il est bien évident que pour eux, la génération passée a échoué. Notre génération a échoué, puisque nous sommes arrivés déjà au bord du précipice en termes de catastrophe climatique. Donc eux-mêmes veulent prendre aussi à bras le corps cette question et demandent à être impliqués. Ça me permet de parler de cette réforme du Conseil national de la jeunesse, cette réforme institutionnelle que les jeunes appellent de leur vœu, que le chef de l'État a demandé au gouvernement de réaliser dans les meilleurs délais, qui est sur la table du gouvernement. Cette loi va bientôt être transmise au Parlement gabonais pour pouvoir faire du Conseil national de la jeunesse du Gabon un organe consultatif pour tout ce qui intéresse les jeunes. C'est pour cela que les jeunes devront s'impliquer et aborder les questions liées au changement climatique, les questions qui permettent au Gabon, parce qu'il faut le dire, d'être toujours sur le sommet du monde quand il s'agit de parler de la protection de la planète.